Shalom, bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, bien-aimés, nous allons commencer un sujet très important de la parole de Dieu, un sujet très important de la vie du disciple. Nous allons parler de la prière. Et notre enseignement s'intitule « Comment prier avec efficacité ». D'abord, avant toute chose, j'aimerais dire que cet enseignement que je vais enseigner, malheureusement, je travaille sur un téléphone dont les écrits sont renversés. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous les montrer. Attendez, on va faire quelque chose ici. Voilà, je voulais dire que cet enseignement est tiré de ce livre « Comment prier avec efficacité ». Ce livre que j'ai publié en 2015. C'est vraiment un livre qui peut édifier la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Et ce livre, vous pouvez l'obtenir gratuitement si vous m'écrivez sur le numéro WhatsApp qui apparaît là. Donc, vous pouvez bien lire ce livre. Mais pour l'instant, nous allons enseigner, comme je l'ai dit tout à l'heure là, nous allons tirer quelques parties que nous allons partager avec vous, comment prier avec efficacité. Voilà. Je disais que nous allons partager cet enseignement, nous allons enseigner sur la prière. Vous savez, les temps sont difficiles. Un jour, lorsque le Seigneur devait affronter la grande épreuve de la vie, donc la croix, la mort sur la croix, ce jour-là, Christ prit avec lui quelques disciples, Jean, Jacques et Pierre. Il alla avec eux à la montagne pour prier. Mais les disciples étaient vraiment pris par la prière. Le Seigneur est venu et il leur a dit ceci. Ça, c'est Matthieu chapitre 26, verset 41. Il leur dit, priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, face à la grande tentation, la tentation qui nous arrive, face aux tribulations qui nous attendent, nous n'avons pas une autre alternative pour échapper, pour vaincre toutes ces choses en ces temps de la fin, si ce n'est la prière. La prière est l'arme et le moyen que le Seigneur a laissé à ses enfants afin que nous puissions l'appliquer, dans notre vie pour obtenir des victoires, beaucoup de choses. Cependant, beaucoup d'enfants de Dieu ne maîtrisent pas cet art de la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas soit l'importance de la prière. Jacques chapitre 5 verset 13 nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Voilà la solution, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Alors qu'il chante des cantiques.
Il aimait devant les angoisses qui nous arrivent, devant les stress de la vie, devant des difficultés, devant des maladies, devant des choses qui nous arrivent, le Seigneur nous a donné une piste, un chemin, ici pour la solution à ces problèmes, c'est la prière. Cependant, nous devons avouer que beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas ou ne savent pas prier. Je vais faire juste d'abord la lecture, disons, l'introduction de ces livres. Et après, nous allons développer, nous allons entrer dans les détails pour pouvoir enseigner les enfants de Dieu. Il existe un club que j'appelle le club des 700. Vous allez comprendre comment. La nation d'Israël, comme nous le savons tous, est composée de 12 tribus. Et chacune de ces tribus a reçu du patriarche Jacob. Vous savez, c'est Jacob qui est appelé plus tard Israël. Donc chacune de ces tribus a reçu une bénédiction prophétique correspondante à la spécificité de sa destinée. Alors, par exemple, pour la tribu de Lévi, il avait été dit qu'elle sera séparée de ses frères et dispersée en Israël. C'est ce qui leur est arrivé par la suite. Les Lévites n'obtinrent pas de terre en Israël. Il leur fit donner des portions de terre à l'intérieur des territoires échis à leurs frères. De la tribu de Juda, il avait été dit qu'elle recevra les hommages de ses frères et détiendra à jamais les spectres de la royauté. C'est ce qui est arrivé à Juda. De là est ici le roi David, dont la descendance, Christ, est appelée à régner à jamais. Mais il y a une tribu d'Israël qui a été décrite comme un loup qui déchire. C'est la tribu de Benjamin. Plus tard, cette tribu se révéla être celle des vaillants guerriers. De cette tribu est ici Saül et Jonathan, qui firent des grands combattants, au sujet desquels David estima la force plus que celle d'un lion. L'histoire des bénédictions que je vais lire là se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 20, verset 16, nous montre l'une des prouesses de la tribu de Benjamin. La Bible dit ceci: parmi tout le peuple, dans la tribu de Benjamin, il y avait 700 hommes d'élite qui ne servaient pas la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à achever sans les manquer. Donc, il se trouvait parmi les enfants d'Israël une unité d'élite de combattants composée de 700 hommes qui n'utilisaient qu'une seule main, contrairement à la pratique normale qui consiste à utiliser les deux mains pour de tels usages. Ces 700 hommes ne rataient pas la cible. Ils étaient des vaillants combattants, de bons tireurs. Imaginez-vous, la Bible dit que ces hommes-là, avec la fronde, donc avec la lance, ils pouvaient viser à achever sans les manquer. Donc ces gens-là étaient des tireurs d'élite, des bons tireurs. Donc, partant de cette illustration, je comprends que la Bible, je comprends qu'il existe des personnes qui sont appelées des combattants, des tireurs d'élite. La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, d'un combat dans lequel nous sommes engagés, donc nous les chrétiens. Et l'une des armes
avec laquelle les chrétiens sont appelés à utiliser dans les combats spirituels se trouve être la prière. Malheureusement, force est de constater que tous n'atteignent pas leurs objectifs de prière. Les gens ont une excellente habitude de prier, cela est bon. Mais est-ce que tous reçoivent tout ce qu'ils demandent à leur prière? Est-ce que tout le monde reçoit les réponses à toutes les prières faites? Alors que le Seigneur a promis ceci, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Alors pourquoi donc tant d'échecs dans les prières? De nos jours, je l'ai dit comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il existe encore une unité d'élite des gens au nombre reconnu par Dieu seul. Bon, à Israël, à l'époque, il y avait 700 hommes, mais je connais que Dieu, c'est d'ailleurs 700 comme 7, comme 70, c'est les chiffres parfaits selon les langages spirituels de la Bible. Donc, il existe au moins des gens aujourd'hui, au nombre connu par Dieu, qui aujourd'hui sont capables de prier à chaque fois et de recevoir l'exaucement dans leur prière. Ainsi, dans ce livre, Comment prier avec efficacité, j'ai enseigné les règles et les principes fondamentaux de la prière qui peuvent faire de toute personne des hommes de prière d'élite, qui ne peuvent pas manquer l'exaucement de leur prière. Ces gens-là, ce sont les intimes du Seigneur. Les hommes et les femmes qui assistent dans les conseils de Dieu, des gens à propos desquels le Seigneur a dit qu'il ne fera rien sans avoir averti à ses serviteurs. Donc, en utilisant les principes que nous allons enseigner et tirer de ces livres, les disciples du Seigneur peuvent faire partie de ces gens que j'appelle unité d'élite des prières, que nous pouvons appeler les clubs des 700. Donc des gens qui intercèdent pour leur famille, pour leur église, pour leur nation, pour tout le monde avec certitude d'être exaucés. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde, pendant les temps que nous allons passer avec vous, de maîtriser, de comprendre cet art de la prière. La prière, bien-aimée, est une notion qui doit être enseignée, qui doit être étudiée. Parce que le Seigneur nous accorde, c'est le moyen pour nous sortir de beaucoup de difficultés, de beaucoup de problèmes que nous connaissons. Alors, si nous ne savons pas prier, c'est que nous avons accepté nous-mêmes de vivre dans la médiocrité, de vivre sous la domination de l'ennemi, alors que notre Seigneur a dit, sur la croix, tout est accompli. Ainsi donc, nous allons commencer notre prière. Je l'ai dit, ces livres, nous les donnons gratuitement, bien sûr à la demande. Si vous demandez, je vous l'envoie une version électronique sur WhatsApp par le numéro qui est affiché là-bas. Vous savez pourquoi? En principe, la prière doit être étudiée, doit être enseignée pour que les gens savent comment s'y exercer. Un jour, les disciples du Seigneur, Luc chapitre 11, verset 1er nous dit ceci. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il paraît quand même un peu bizarre que le Seigneur de lui-même
n'eut pas pensé à enseigner à ses disciples la prière. Mais les disciples constatèrent d'eux-mêmes que le Seigneur priait. Donc, ils constatèrent que le Seigneur était puissant dans le ministère, certainement à cause de la prière. Ils constatèrent que lorsque le Seigneur priait, il y avait des résultats. Lorsque le Seigneur demandait au Père, il y avait des réponses. Et c'est comme ça, de même, il dit au Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc Jean-Baptiste avait des disciples. Les disciples de Jean-Baptiste priaient. Ils ne priaient pas comme ils le pouvaient de même. Ils avaient appris les notions d'enseignement auprès de leur maître Jean-Baptiste. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important que tu puisses suivre ces leçons pas à pas, que tu puisses l'étudier. Voilà pourquoi aussi j'ai dit que celui qui demandera le livre, je le lui donne gratuitement. Vous savez pourquoi? La personne qui demande, c'est cette personne-là qui a besoin et qui va étudier, qui va vraiment comprendre la notion. Et je me dis peut-être que si Christ n'avait pas expressement, si Christ avait commencé par lui-même à enseigner la prière à ses disciples, beaucoup les appelleraient certainement. Mais comme ils avaient compris les besoins, l'importance de la prière, ils avaient demandé eux-mêmes. Et le Seigneur s'est mis à leur enseigner la prière. Nous avons vu comment le Seigneur leur a montré de façon stratégique, schématique, la prière de notre Père. Oui, nous pouvons vous enseigner la prière de notre Père, mais nous aimerions d'abord, avant d'y arriver, maîtriser les principes qui font que la prière soit exaucée. C'est ce qui est très important, car combien de gens citent la prière de notre Père comme une récitation? Chaque jour, il récite ça, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous-mêmes, nous les avons appris à l'école. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À toi appartient la règne et la puissance. Et voilà. Donc, nous les récitions sans voir les effets. Et on a pensé que c'était sa prière. La prière n'est pas une récitation. Donc, avant toute chose, bien aimé, il est important que nous comprenions pourquoi faut-il prier. Parce que s'il faut que quelqu'un se décide de prier avec efficacité, il doit d'abord comprendre pourquoi je dois prier. Quand si on ne connaît pas le but de la chose pour laquelle on s'est engagé, on ne le fera pas avec sérieux. Mais quand on connaît les raisons pour lesquelles on doit comprendre la prière, on va se mettre à prier avec efficacité. C'est-à-dire prier de manière à recevoir l'exaucement. Car que servira-t-il à l'homme de faire des tonnes de prières s'il n'y a aucune réponse? Alléluia. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que tu dois comprendre comment prier. Je vais évoquer quelques-unes des raisons qui peuvent te persuader pour que tu apprennes à prier de façon efficace. Alléluia. La première raison est la suivante. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Vous ne pouvez pas obtenir
vous avez des querelles et des lits, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, l'apôtre Jacques nous montre un problème, donc une problématique sérieuse dans la société, je dirais dans l'Église. Les gens se retrouvent dans l'Église en train de lutter les uns contre les autres. Les gens se retrouvent dans l'Église avec des jalousies, des querelles, beaucoup d'histoires. La Bible dit pourquoi? Parce que certaines personnes possèdent et d'autres ne possèdent pas. Et en analysant la chose dans la profondeur, l'apôtre Jacques constate que ces gens-là ne possèdent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent pas à Dieu. Et parfois, lorsqu'ils demandent, pourquoi ils ne reçoivent pas? C'est parce qu'ils demandent mal. Donc, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Comment demander à Dieu? Ou bien, ils doivent comprendre qu'il faut demander d'abord. Vous pouvez comprendre qu'il faut prier, mais vous devez savoir aussi comment prier là. Parce que vous risquez de prier à côté. Et là, vous n'aurez pas l'exaucement. Mais la Bible nous donne l'exemple, un bel exemple d'une personne qui a prié et qui a obtenu des résultats. Élie. Nous lisons Jacques chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Élie était un homme de même nature que nous, mais qui a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Il n'a pas plu. Et après ce temps, il a prié de nouveau pour qu'il pleuve et il a plu. Alléluia. Donc cet exemple qui nous est donné par Dieu lui-même dans la Bible, c'est pour nous exhorter, pour nous inciter à faire mieux dans la prière. La Bible dit ceci. Élie était un homme de même nature que nous. C'est-à-dire, il avait un corps, il avait le sang, de l'eau, il pouvait avoir des besoins, il pouvait être faible à un certain moment. Mais la Bible dit qu'il pria. Il pria pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans. Et le ciel fut fermé pendant ces 3 années. Et après, il pria de nouveau pour qu'il puisse pleuvoir après 3 années. Et il plut. Bien-aimés, ne prenez pas cette action comme un petit truc là, un petit miracle. Imaginez-vous, vous êtes dans un pays et qu'un homme se lève pour prier pour qu'il ne pleuve pas. Donc quelque chose qui va toucher, dont les conséquences vont toucher toute une nation. Et pendant 3 ans, il a prié. Le Seigneur nous montre cet exemple-là. Il dit, lui, il a prié. Il est comme vous. Il est comme moi, comme vous. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et il était exaucé. Après, il est revenu, il a prié. Il a eu aussi un exaucement. Bien aimé, cela veut dire que nous, les chrétiens, si le Seigneur dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont capables de renverser les forteresses, c'est celle par la prière efficace. C'est la prière efficace qui est capable de changer le cours des événements de la vie. Et cette prière puissante, efficace, doit être apprise comme les disciples l'ont appris de Christ. Et ces disciples
qui avaient appris la prière de Christ, après quelques années, ils sont devenus des hommes puissants. La Bible parle d'eux. Et le monde disait d'eux, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Acte 17.6, deuxième partie. C'est-à-dire quoi? On les a appelés les gens qui ont bouleversé le monde. C'est-à-dire avec la prière, tu peux bouleverser les événements du monde. Mais bien aimés, je dois vous avouer que nous ne prions pas. Parfois, nous ne prions pas. Même moi qui vous enseigne, si je suis honnête, je vais vous dire que je connais les moments où j'ai prié réellement, et les moments parfois j'ai pensé prier, mais ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que parfois je n'ai pas respecté certaines règles, certains principes. La prière doit être prise. Voilà pourquoi nous allons enseigner. Mais nous avons beaucoup de choses, des difficultés, des angoisses. Et les diables se moquent de nous. Ils regardent ces gens. On leur a donné une arme puissante pour renverser mes forteresses, mais ils ne l'utilisent pas. Parfois, ils ne savent pas comment l'utiliser. Voilà, nous allons enseigner ça, que le Seigneur nous donne à vous tous qui nous suivez cet esprit de sagesse. La prière efficace est capable de bouleverser les choses, peut venir de toi. Je vais vous enseigner, je vais vous donner les exemples. Quelques exemples que moi-même j'ai pu expérimenter. Mais je vous dis sincèrement que Dieu ne peut pas mentir. Quand il vous dit que Élie était comme vous, mais il a pu changer le cours des événements du monde, c'est que c'est possible pour moi comme pour toi. Et si le Seigneur a dit que celui qui souffre, prie, bien-aimé, c'est-à-dire que tu as la clé pour la solution à tes problèmes. Mais pourquoi nous voulons nous laisser derrière les gens, courir derrière les gens pour demander des prières, comme si toi tu ne peux pas prier? Voilà pourquoi tu dois être enseigné pour prier efficacement et avoir des résultats. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Soyez bénis et partagez le message afin que beaucoup de gens reçoivent les enseignements de la Sainte Doctrine que nous donnons. Et cela sera pour vous une bonne façon aussi de servir le Seigneur. Et pourquoi pas recommander aux autres de s'abonner pour suivre les enseignements. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.